Bonjour. Regardez bien ces dames, c'est d'une fille du pays. Elles sont maraîchères et cultivatrices. Elles sont toutes joyeuses, toutes contentes d'avoir récolté le fruit de leur travail. Mais la question que je me pose, d'où vient cette joie qui les anime? En fait, le résultat de leur travail, c'est le fruit d'un long et dur temps de labeur. Elles ont dû attendre dans la patience la récolte. Bienvenue, chers frères et sœurs, au 3e dimanche de l'Avent. Nous sommes déjà à quelques semaines de la fête de Noël. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui sont très spéciaux. Comment? Ils nous invitent à la joie, une joie dans l'espérance. Cette joie doit déjà commencer ici sur terre, avant de l'expérimenter dans l'au-delà. Mais comment? Dans la première lecture, le prophète Isaïe décrit le retour joyeux de Dieu pour délivrer et glorifier son peuple. Tandis que la terre est d'homme et changée à un affreux désert. Les déserts se transforment, fleurissent à l'approche de Yahvé en un pays fertile. Et le peuple des rachetés rentre en Sion, comme nous connaissons l'histoire du peuple Israël, avec des chants de joie pour y jouir d'une félicité éternelle. En fait, ce tableau magnifique du prophète Isaïe rappelle que la restauration nationale, mieux politique, ne se sépare pas de la conversion du peuple et de l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Donc ce peuple doit être l'instrument. Le temps messianique est un moment de glorification et du renouveau intérieur pour nous au milieu d'une terre, d'une nation, d'un État sanctifié et transformé dans lequel la justice et l'amour deviennent des principes directeurs. Dans la deuxième lecture, parlant de l'attente patiente de l'avènement du Seigneur, Saint Jacques, après avoir dénoncé le jugement de Dieu aux oppresseurs, aux faiseurs de guerre, adresse des paroles de consolation aux opprimés, à ceux et celles qui sont sujets aux violences de toutes sortes, à ceux et celles qui sont victimes de l'absurdité et des événements tragiques de la vie. Il les exhorte à une attente patiente, car l'avènement du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur sera pour eux la pleine délivrance, comme il sera pour les injustes, ceux qui commettent le mal, une ruine certaine. Ainsi, la joie du chrétien ne doit pas certes être dans cette ruine des injustes, mais bien plus dans la cessation du désordre et de l'iniquité, dans l'instauration d'une société juste et civilisée, dans le triomphe du règne de Dieu et dans la rédemption finale des enfants de Dieu. Ce modèle d'attente que Saint Jacques nous donne aujourd'hui est celui du laboureur qui a une attente pleine de confiance, qui après avoir mis sa sémence en terre, prend de la patience. Il prend patience jusqu'à ce que la pluie vienne arroser sa culture. Il s'agit là, chers frères et sœurs, d'une invitation à la patience dans les moments difficiles, de preuves d'injustice. Dans notre attente du Seigneur, pour vivre la joie qu'il nous apporte, la patience doit être notre compagne. Contrairement à une vie de précipitation et d'impatience qui pourrait ruiner notre existence, un petit moment de patience, un petit moment de savoir supporter pourrait nous préserver d'un grand désastre. Alors, dans cette attente pertinente du Seigneur, du retour glorieux du Seigneur, demandons-nous une question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Cette interrogation, nous la trouvons chez Jean-Baptiste, figure dominante de l'évangile d'aujourd'hui. Matthieu 11, 2 à 11. Cette question quasi déconcertante nous engage tous, vous et moi, à nous questionner sur le type de Messie que chacun de nous attend. S'agit-il d'un Messie politique, vengeur? Notons que le prophète Jean-Baptiste
est en prison au moment où il est en train de poser cette question. Il est en prison, privé injustement de ses droits. Nous connaissons bien les causes de son arrestation. Jean, dans la fragilité de sa vie, a besoin de réconfort. Voilà pourquoi il se tourne vers Jésus pour lui demander: es-tu celui qui doit venir? Combien de gens, les baptistes dans notre société, sont victimes d'injustice, d'oppression, de violence? Combien de malades, enfants abandonnés, femmes violées? Ne se pose-t-il pas cette question à la manière de Jean le Baptiste? Seigneur, dans ma souffrance, es-tu celui qui doit me guérir, me délivrer, ou dois-je attendre une autre personne, ou dois-je essayer ailleurs? Dans mon épreuve, l'évangile de Jésus-Christ est-il encore capable de parler à nos contemporains, ou faut-il inventer une autre parole? Le style d'action de Jésus, celui des béatitudes, peut-il encore sauver le monde en crise, ou faut-il proposer une autre chose au monde? Voilà diverses interrogations que nous pouvons nous poser en temps de crise, en temps de difficulté. Mais voyons l'attitude de Jésus. Sans y répondre formellement, Jésus conduit seulement Jean à reconsidérer les signes que lui, Jésus, a posés. Ainsi, il appelle Jean le Baptiste. Il t'appelle aussi, toi qui suis cette exhortation, à durer dans la foi, à accepter ce qui va venir. Jésus, en fait, est celui qui se tient à proximité de l'humanité pour lui permettre de croître vers le Père en relation avec lui. Il nous éclaire. Mais dans nos questionnements face au tragique de l'existentialisme, Jésus nous met en garde. Heureux celui pour qui je ne suis pas occasion de chute, dira-t-il. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à relire notre histoire personnelle en nous demandant: qu'est-ce qui est pour moi une occasion de chute? En quoi suis-je une occasion de chute pour mon frère, pour ma sœur, pour mon pays, pour ma foi, pour mes convictions, pour mes valeurs morales et chrétiennes? En fait, Jean-Baptiste, comme nous connaissons bien son histoire, a été une lumière pour l'accueil du Messie. C'est la voix qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur. Mais, qu'à cela ne tienne, il a été confronté aux épreuves de l'injustice, de la souffrance. Face aux échecs, aux injustices, face à l'incivilité, face à l'absurdité de ce monde, savons-nous garder la foi? Voilà une question que nous allons nous poser pour notre méditation. À la réponse à cette question, nous devons nous engager. Nous engager à être lumière pour le monde. Nous engager à faire revivre la foi et l'espérance chez les personnes qui ont perdu le goût de vivre. Bon dimanche dans le Christ.